Chers amis, soyez les bienvenus dans notre cycle de présentation Amitié. Par ces programmes, nous souhaitons vous aider à faire un lien entre vos préoccupations du quotidien et la vie chrétienne. En suivant attentivement un court exposé, vous découvrirez un peu de beauté et d'intérêt dans les choses de la vie, car tout n'est pas que tristesse, scandale et corruption. Et comme chaque chrétien est appelé à créer un peu d'harmonie, un peu de bonheur, bref, un peu de paradis autour de lui, nous vous invitons, dans la deuxième partie de chaque séance, à puiser des forces dans un moment de calme autour d'une petite méditation. Ces programmes vous sont présentés par l'espace de réflexion et de partage chrétien du poste de la Chaloupe de l'Armée du Salut du territoire France-Belgique. Après chaque nouvelle parution, les programmes anciens resteront accessibles par lien dans notre bibliothèque. Le pain. C'est à la sueur de ton front que tu mangeras ton pain. Genèse 3. C'est en ces mots qu'est définie selon la Bible la période qui s'est ouverte après que le couple initial, Adam et Ève, ait perdu sa condition paradisiaque initiale. Il est évident que l'expression « pain » dans ce contexte est à comprendre en tant que nourriture de base. Car pour au moins la moitié de l'humanité actuelle, c'est le riz, le manioc et la banane plantain qui couvrent l'essentiel de leurs besoins. La consommation de grains provenant de plantes remonte à la préhistoire. On a trouvé des outils et des traces attestant cette pratique, il y a quelques 30 000 ans. La consommation se faisait le plus souvent en bouillie. C'est d'ailleurs ce qui se pratique encore de nos jours dans certaines régions du monde, surtout parmi les populations pastorales isolées. Le pain proprement dit est une préparation obtenue à partir d'une farine de graines de plantes qui, mélangée à de l'eau, donne une pâte qu'on laisse lever, c'est-à-dire fermenter, avant de l'exposer à un traitement thermique intensif. Les plus anciennes traces de galettes de pain, étonnamment bien conservées, ont été trouvées dans les tombes des pharaons, car les Égyptiens croyaient que les corps de leurs dignitaires reviendraient à la vie avant d'entamer l'ultime voyage et auraient alors besoin de nourriture. Dans la tombe de Ramsès III, on a même trouvé une suite de dessins
illustrant un mode d'emploi pour la fabrication de ces pains. On trouve des mentions de pain dans quasiment toutes les cultures antiques, comme les Assyriens, les Sumériens, qui ajoutaient des pistaches, figues séchées, raisins secs déjà. L'historien gréco-romain Athénée dénombrait à son époque 72 espèces de pains différents, faits de farine, de froment, de gruau d'avoine, de seigle, pétris au lait, cuits à la cendre, saupoudrés de graines de pavot, etc. De quoi faire pâlir de jalousie nos boulangers français. Dans la Rome antique, le 1er siècle, on dénombrait 329 boulangeries, tellement cette denrée était devenue populaire. Évidemment, avant de passer à la panification, il fallait réduire les grains en farine. Les plus anciens systèmes étaient l'écrasement des grains disposés dans un creux, mortier, et pilonnés copieusement avec une pierre ou un pilon. Cependant, les Grecs avaient déjà trouvé des systèmes de mécanisation qui facilitaient et accéléraient le travail des meuniers. Les progrès technologiques aidant, on a abouti aux moulins rotatifs actionnés par des hommes ou des animaux. Cependant, les premiers moulins rotatifs étaient surtout mis au point pour écraser les olives. Ce n'est que plus tard qu'on a mis au point des meules à surface suffisamment fine pour pouvoir moudre les plus petits grains de céréales. Puis, on a su utiliser la force hydraulique et celle du vent pour actionner ces mécaniques avant de venir à l'électricité. Au fil des siècles, le pain est devenu un symbole de bien-être. Vers l'an 1000, on l'a utilisé comme indicateur de richesse fiable, au point que certains seigneurs prélevaient un impôt directement sur le pain, prélèvement à la source. À plusieurs reprises, lorsque grondaient des révoltes de mal nourris, on n'hésitait pas à faciliter temporairement l'accès au pain pour apaiser les velléités. Voler du pain était considéré comme un acte abominable, au point que Victor Hugo nous raconte que le personnage de Jean Valjean est condamné au bagne simplement pour avoir volé un pain. Dans les villages cévenols, les fours de village, même hors de service, sont devenus des endroits respectés, voire vénérés. N'étaient-ils pas pendant de longues années des vecteurs d'unité et des symboles de partage? Avec le temps, et pour une conservation de longue durée, on a mis au point un procédé de deuxième cuisson qui ôte l'essentiel de l'humidité, donnant ainsi naissance aux biscuits. Initialement, ils étaient surtout appréciés des bergers et des marins durant leurs absences prolongées. Puis ils se sont généralisés pour nourrir les militaires en campagne, avant de conquérir le cœur et les goûts des ménagères. Devenu un produit presque ordinaire, le pain exerce cependant encore son pouvoir magique. Près de la place d'Enfer Rochereau à Paris, je marchais derrière deux dames d'un certain âge. Comme elles passaient devant la grande vitrine d'une boulangerie, avec toutes sortes de pains succulents, elles se sont brusquement arrêtées. Sentant probablement monter une subite tentation, l'aînée a tiré l'autre par le bras, disant d'une voix résignée « Viens, il faut être raisonnable. » Attention, ça frôle l'irrésistible. Et même le dit pain perdu a encore de beaux jours devant lui, à en croire les nombreuses recettes qui se trouvent sur Internet. Cependant, les statistiques sont formelles. Les Français ont sérieusement baissé leur consommation de pain. En 1900, le Français moyen mangeait près de 900 grammes de pain par jour, alors qu'aujourd'hui, il se contente de quelques 165 grammes. En plus, selon certaines mauvaises langues, le pain d'aujourd'hui ne vaut plus le pain de nos grands-mères. Cette chute est due entre autres à la diversification de l'offre de nourriture et aux possibilités modernes de conservation. Dans le langage courant, on retrouve des expressions en rapport avec le pain, comme « gagner son pain » et à défaut même « gagner sa croûte ». Pour dire qu'une tâche exige de gros efforts, on dit volontiers « avoir du pain sur la planche ».
faisant ainsi allusion au boulanger qui, ayant préparé une certaine quantité de miches disposées sur une planche, attendait le bon moment pour les mettre dans le four. Une fois consommés lors d'un repas appétissant, on constate qu'on n'en a pas perdu une miette. Pain de vie, don du ciel toujours nouveau, et bon appétit. Il y a des gens qui disent que tu n'existes pas, et ceux qui te croient mort se moquent un peu de moi. Comment leur expliquer que le son de ta voix qui me parle d'amour, c'est mon plus grand trésor. Jésus, je te dis tout quand je ne suis pas fier de moi. Tu écoutes et tu me relèves. Jésus, je te donne tout parce que je t'aime. Il y a des gens qui disent qu'on voit trop de souffrance, que mon Dieu est cruel ou encore qu'il est sourd. Comment leur expliquer que si tu as donné ta vie jusqu'à la mort, tu l'as fait par amour. Jésus, je te dis tout quand je ne sais plus quoi penser. Tu me guides et tout devient clair. Jésus, je te donne tout parce que je t'aime. Il y a des gens qui disent qu'ils sont heureux sans toi et qu'il faut profiter des plaisirs de la terre. Comment leur expliquer que quand on marche vers toi, il est doux de laisser toutes ces choses en arrière. Jésus, je te dis tout. Je veux surtout te dire merci. Ah, c'est quelques mots qui me viennent. Jésus, je te donne tout parce que je t'aime. Parce que je t'aime. Jésus nous a dit « Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. » À la suite de cette déclaration mystérieuse, jugée scandaleuse sur le coup, plusieurs sympathisants ont quitté Jésus. Au contraire, Pierre, en réponse, a fait au Maître cette merveilleuse déclaration. « Tu as les paroles de la vie éternelle. » Nous voici en face de deux mondes différents, de deux concepts fondamentalement opposés. D'une part, une logique de raison basée sur ce qu'on peut constater de nos yeux, par nos mains, par nos sens. D'autre part, Jésus qui semble essayer de nous faire toucher une toute autre dimension, une toute autre réalité, cependant difficilement palpable depuis notre positionnement du quotidien.
Si Jésus est véritablement le Fils de Dieu, le Messie, il a parfaitement le droit de s'ériger en défenseur de la logique divine. C'est même son devoir et il ne s'en est pas privé jusqu'au bout. Après tout, toute religion devrait conduire à une telle démarche, chercher à détacher les humains de leurs habitudes basiques, superficielles et matérialistes pour les conduire vers les sommets d'une spiritualité réelle et équilibrée. C'est sans compter avec la cupidité de l'homme, pris dans l'étau de la défense de ses intérêts personnels à court terme, ou encore de ceux de son groupe d'appartenance, solidement retranché derrière les argumentations douteuses ou des indifférences solides. Le conflit est désormais inévitable. Un fossé qu'auront à affronter les premiers chrétiens. Par la suite, la même incompréhension fondamentale et tenace s'est prolongée jusqu'à nos jours. Pain de vie et paix profonde pour les uns, manipulation ridicule pour ceux qui se trouvent sur la route large. Prière de table. Père, sois béni pour le pain, fruit de ton soleil et de la peine des hommes. Père, sois béni pour le pain.